Ah, salut tout le monde. Donc en ce moment, on va voir la mise en évidence cette fois-ci. Donc la mise en évidence, qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans, là? Ben, à date, on a vu comment on multipliait, hein? Donc ce qu'on a fait à date, c'est ça. On a vu à développer. Donc développer, ça veut dire qu'on avait un monombre ici, puis il y avait une parenthèse qui était devant, comme ça ici. Puis là, on venait, dans le fond, multiplier notre monombre par notre parenthèse. Donc, c'est ce qu'on venait faire ici. Donc, lui fois lui, puis lui fois lui. Et c'est pour ça qu'on venait développer. Ça veut dire que ça nous donnait toute cette expression-là ici. Maintenant, factoriser, c'est faire l'inverse. C'est que là, cette fois-ci, on va avoir une expression comme ça. Puis là, tu vas devoir aller trouver les deux facteurs. Donc, c'est pour ça qu'on appelle ça factoriser. Les deux facteurs qui vont se multiplier ensemble. Donc, voici un premier facteur et voici un deuxième facteur. Donc, on est venu montrer qu'on avait un premier facteur puis un deuxième facteur. Donc, il y en a un en bleu, puis il y en a un en rouge. C'est ça qu'on va faire dans la technique suivante. Maintenant, c'est pas euh, c'est pas très complexe parce qu'on a tous les acquis à date pour faire ça, c'est-à-dire on est capable de diviser pour être capable d'aller chercher nos deux facteurs. Maintenant, à quoi ça va servir ça? Ben, des fois, on va avoir un problème où on va avoir, exemple, ça va être l'aire d'une surface d'un rectangle. Donc, moi, j'ai mon rectangle. Ça représente l'aire. Le premier encadré ici, là, que j'ai, là. Donc, cet encadré-là, c'est l'aire de ce rectangle-là ici. OK? Si c'est son aire, ce serait quoi les deux expressions qui représenteraient le côté, puis l'autre côté? Ben, c'est ça factoriser. Ça veut dire que lui qui est en rouge ici, c'est le 4x à la 3 que je viendrai écrire pour le côté ici. Puis après ça, l'autre qui est en bleu ici, ce serait l'autre côté qui viendrait pour l'autre côté en bas. Ici, ça veut dire que ce serait 4x à la 2 moins 3x plus 2. Ça représente la longueur du côté ici. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut x, fait que je ne sais pas c'est quoi la longueur du côté, mais je viens de trouver les deux facteurs qui représentent ça, la longueur algébriquement du côté et la largeur algébrique du côté. Donc souvent, c'est à ça que ça va servir de venir trouver les facteurs d'une expression. Maintenant, comment on fait pour faire ça? On va venir voir. Voici notre exemple. Voici les explications. Au lieu de les lire, je vais te les dire. Donc, en premier, on trouve le plus grand commun diviseur donc de toute cette expression-là. Fait que moi, je fais une grande barre. Puis là, je regarde. Ici, j'ai 4. Bon, OK. Après ça, j'ai 8. OK. Après ça, j'ai 12. Donc, c'est quoi le plus grand commun diviseur? Est-ce que tout ça, ça se divise par 1? Ben oui, ça se divise toujours par 1. Je ne le prends jamais, celui-là. Est-ce que ça se divise par 2? Oui, ça se divise par 2, c'est vrai. 4 divisé par 2, ça marche. 8 divisé par 2, ça marche. Et 12 divisé par 2, ça marche. Quand je dis ça marche, ça veut dire que ça fait une réponse entière. Ça ne fait pas un nombre à virgule. Donc, il faut que ce soit des entiers comme réponse. Maintenant, je n'ai peut-être un autre. Ah, si je divise lui par 4, puis 4 par 4, est-ce que ça marche? Ben oui, 4 divisé par 4, ça marche, ça fait 1. Euh, Après ça, 8 divisé par 4, ça marche, ça fait 2. Puis après ça, 12 divisé par 4, ça marche aussi. Vu que ça marche, puis c'est le plus grand commun diviseur, je vais l'écrire. Après ça, ici, j'ai x. Ici, j'ai x. Ici, j'ai x. Puis ici, j'ai pas de x. Fait que je ne peux pas mettre x comme commun diviseur parce que je n'ai pas, ici, je n'ai pas de x à côté. Fait que je ne pourrais pas mettre comme commun diviseur x parce que je n'ai pas. Donc là, je vais arrêter ça là. Ça veut dire que je viens de trouver mon plus grand commun diviseur, c'est 4. Je n'ai pas de variable à côté parce qu'il n'y avait pas de variable ici, je ne pouvais pas faire mieux que ça. Maintenant, il me reste à trouver la réponse. Ça veut dire que je fais 4 divisé par 4 ici, ça fait 1, donc il me reste x à la 2. Donc pour ce premier calcul-là ici, je viens de le faire. OK. Après ça, je vais faire le deuxième. Le deuxième, ça veut dire 8 divisé par 4. Donc ça va faire, oups, excusez-moi ici, il me manque ça. Après ça, je vais avoir 8 divisé par 4, ça fait 2, donc plus 2. Puis là, le x divisé par rien, ben, ça veut dire qu'il me reste x. Après ça, le troisième, j'ai 12 divisé par 4, ça fait 3, donc plus 3. Puis là, j'ai rien divisé par rien, ben, c'est ça, il me reste rien, donc 3, juste 3 à côté. Maintenant, ça, c'est la réponse. Mais puisque je factorise, c'est quoi le plus grand commun diviseur que j'avais trouvé? C'était 4. Donc là, c'est pour ça que je vais écrire, puisque c'était 4, mon facteur que je venais de diviser ici, donc je vais écrire 4 devant, et je vais dire fois ce qui est ici. Et là, je viens d'avoir finalement, mon premier facteur, c'est 4,
Et mon deuxième facteur, c'est lui qui est entre parenthèses ici. Et là, si je veux vérifier, faire la validation, c'est-à-dire que je remultiplie ça à l'intérieur comme ça ici à mes 3. Et si ça me redonne la réponse du début, ça veut dire que j'ai la bonne réponse. Je vais vérifier. 4 fois x, ça fait 4x à la 2. 4 fois 2x, ça fait plus 8x. Puis 4 fois 3, ça fait 12. Est-ce que ce que j'ai trouvé à ma fin, ça donne la même chose qu'au début? Oui, donc j'ai fait la validation. Hey, ça, je suis obligé de faire ça à chaque fois? Non, ça c'est pour te valider. Fait que si jamais tu n'es pas certain, tu es dans un examen, tu te valides. Tu peux faire ça. Par contre, c'est pas obligé. Fait que factoriser, c'est quand on retrouve ce qui est ici. Et tandis que ça, l'étape que je viens de faire là, c'est la validation. Donc, ce n'est pas à trouver. Quand on parle factoriser, c'est cet encadré-là qu'on fait et qu'on retrouve. OK, je m'en vais plus bas. On va aller se pratiquer. On a plein d'exemples ici pour venir faire tout ça. Donc, le premier, je vais te laisser essayer de le trouver par toi-même. Par quoi je pourrais diviser ça pour que ce soit pour trouver mes deux facteurs? Donc, appuie sur pause maintenant pour venir le faire toi-même. Alors voilà, je viens de le faire. Ça veut dire qu'un premier coup, on a trouvé 4, que c'était notre plus grand commun diviseur. Fait que j'ai fait diviser par 4 ici. Puis j'ai trouvé le deuxième en vert. Donc juste ici, j'ai trouvé le deuxième. Le premier est en bleu. Donc on a trouvé notre plus grand commun diviseur. Maintenant, on va faire le deuxième. Donc c'est quoi notre plus grand commun diviseur? Donc si je regarde ça, est-ce que je peux diviser les deux par 2? Oui, je peux diviser les deux par 2, c'est vrai. Est-ce que je peux, dans les deux cas, il y a un A. Oui, ici, il y a un A, puis ici, il y a un A. Fait que je peux diviser par A aussi, parce que c'est commun. Est-ce que dans l'autre, ici, je peux aussi diviser par B? Ah oui, je peux diviser par B parce qu'il y a un B, puis lui aussi, il y en a un B. Il y en a même deux. Fait que je peux au moins en prendre un. Donc, je divise par B aussi. Donc, voici mon premier facteur que je viens de trouver, 2AB. Maintenant, mon deuxième facteur, ça va être multiplié par la réponse de ce que je viens de trouver. Donc, 2A, donc je vais le faire. 2 divisé par 2, ça fait 1. A divisé par A, ça fait 1 aussi. B divisé par B, ça fait 1. Fait que finalement, la réponse, 1, parce que ce serait 1 fois 1 fois 1. Ben, 1 fois 1 par 1, ça donne 1. Fait que quand que je vois que j'ai 2AB, puis en bas j'ai 2AB, ben, c'est la même chose sur la même chose. Fait que ça fait 1. OK, après ça, il y a un moins ici. Donc, moins l'autre réponse. Ça veut dire moins 6, je vais faire ça en bleu. Moins 6 divisé par 2, ça fait moins 3. Après ça, A divisé par A, ça va faire 1. Donc, je ne l'écris pas. Puis B divisé par B à la 2 divisé par B, ben, il m'en reste un. Il m'en reste un en haut, donc il me reste B comme ça ici. Donc, si je valide, je pourrais valider. Ça veut dire que je multiplie 2 fois 1, 2A fois 1, ça fait 2AB. Puis après ça, mon dernier, ça veut dire 2 fois moins 3, ça va faire moins 6AB. Ben, ça redonne exactement ce que j'avais au début. Donc, ma validation est bonne. Maintenant, si on est obligé de faire ça à chaque fois? Non. Là, ici, je suis juste venu me valider. Donc, la bonne réponse ici, de mes deux facteurs, c'est cet encadré-là que je viens de te faire ici, c'est-à-dire le premier facteur qui est 2AB, celui en noir ici. Donc ça, c'est mon premier facteur. Puis mon deuxième facteur, c'est la parenthèse qui est ici. Ça, c'est mon deuxième facteur. Maintenant, on va aller voir pour la lettre B ici. Donc la lettre B, qu'est-ce qu'on va venir faire? Juste ici. Donc la lettre B, ben, on divise par quoi? On divise par quoi? Il faut que tu trouves le plus grand commun diviseur qu'il va avoir ici. Donc, ça se divise par 2, hein, tout ça. Oui, c'est vrai. Ici, c'est un X, puis ici, c'est un Y. Fait que je n'ai pas de lettre en commun. Ça veut dire que ça va donner 2 comme commun diviseur. Après ça, je vais ouvrir ma parenthèse pour venir mettre ma réponse de cette division-là. Donc, 8 divisé par 2, ça fait 4. Puis X, parce qu'il n'y en a pas. Puis après ça, je fais moins 22 divisé par 2, ça fait moins 11. Puis Y, parce que je n'ai pas rien en dessous ici, je n'ai pas de variable, donc ça me donne ça. Maintenant, tu vas venir trouver tes communs diviseurs pour celle-ci. Donc, viens voir c'est quoi les communs diviseurs qu'il y a ici. Donc, appuie sur pause maintenant pour faire ça toi-même. Alors, voilà ce qu'on avait en commun, moins 7x. Puis, on a retrouvé notre autre facteur qui était x plus 3, les réponses de ces deux choses-là. Maintenant, il y a peut-être des gens qu'au lieu d'avoir moins 7x ici, ils avaient peut-être plutôt placé 7x.
Si ces personnes-là avaient choisi plutôt 7x au lieu de moins 7x, ben, la réponse que ça aurait donné, ici, ça aurait donné un plus, hein? Donc 7x. Puis l'autre commun diviseur, ben, ça aurait donné moins x moins 3. Donc ces deux facteurs-là, c'est juste les signes hein, qui changent. Ici, le négatif il est là, tandis qu'ici, les négatifs sont ici. Donc c'est aussi bon un l'autre. Par contre, il y avait un négatif qui était en commun. C'est pour ça que je l'avais placé, moi ici, le moins, parce qu'il était en commun dans les deux cas. C'est pour ça que je l'avais sorti aussi comme ça en facteur. Mais ça aurait pu être bon ici dans l'autre cas. Donc, il reste les deux derniers, le E et le F. Donc, appuie sur pause, puis viens voir les réponses de ces deux derniers numéros-là. Donc, appuie sur pause maintenant pour que tu puisses les faire toi-même. Alors, voilà le dernier. Les deux derniers, les deux dernières réponses. Ici, tantôt, je t'avais parlé du signe qui était peut-être différent. Si jamais tu as oublié de mettre le 3, tu as juste mis X, Y, ou tu n'as pas mis le X ou tu n'as pas mis le Y, ben, c'est sûr que ce ne sera pas les bons facteurs, ce ne sera pas les bonnes réponses. Il faut vraiment que tu trouves le plus grand commun diviseur. Donc, il faut vraiment tailler au maximum de tout ce que tu vois qui est commun. Fait que je pouvais tout diviser par 3. Puis je voyais qu'il y avait un X ici, il y avait un X là, un X là. Fait qu'il y en a au moins un X en commun. Puis après ça, je voyais qu'il y avait un Y, un autre Y au moins ici. Fait que je voyais qu'il y avait au moins un Y en commun dans les trois. Fait que j'ai pas le choix d'inscrire tout ça. Ça, c'est le plus grand commun diviseur comme ça. Maintenant, ça peut être dans un problème, comme je t'ai expliqué au début. Donc, c'est ce qu'on a ici. Un rectangle à une aire représenté par ça. Donc, ça, c'est l'aire du rectangle. Trouve les expressions algébriques qui représentent les dimensions du rectangle. Donc, je t'ai mis, il faut factoriser le polynôme pour savoir c'est quoi les deux côtés. Donc, si ça ici, ça représente l'aire d'un rectangle. Donc, ça, c'est son aire. Si c'est l'aire, ça va être quoi le monôme ici? Ça va être quoi le trinôme ici qui va représenter la longueur des côtés puis la largeur de l'autre côté. Donc, pour ça, il faut que je le factorise. Donc, ben, ça va être à toi de venir faire ça. Donc, 25x2y plus 35xy2 moins 15xy. Viens trouver toi-même c'est quoi le plus grand commun diviseur à tout ça. Viens m'écrire la réponse juste ici, puis on en parle dans quelques secondes. Donc, appuie sur pause maintenant pour faire ça. Alors voilà, c'est ce que ça donne. Ça veut dire que les deux expressions que je peux venir placer ici, pardon. Donc en ce moment, le trinôme que j'ai trouvé ici, ça se trouve être la longueur. Donc ça représente la longueur de façon algébrique, hein? Moins 3 comme ça. Puis le monôme que je viens de trouver ici, ça se trouve être la hauteur, 5xy comme ça ici. Donc j'ai mes deux expressions qui représentent la largeur et la hauteur. Donc c'était ça le but de ce problème-là ici. Puis, des fois, on a besoin de faire ça pour poursuivre dans notre problème. Donc, quand tu vas avoir des problèmes, ça va sûrement ressembler à ça. Donc, maintenant, tu es capable de factoriser. Donc, une expression algébrique, tu sais comment faire ça. Tu trouves le plus grand commun diviseur. Puis là, tu inscris ta réponse. Puis tu trouves après ça, donc le facteur comme ça, entre parenthèses. Tu fais ta division, comme on vient de le faire ici. Donc, c'est ce qui met fin à cette vidéo-là. Donc, il te reste à aller te pratiquer, puis poursuivre tes apprentissages. OK, salut!